Amis de la poésie, bonsoir. Quand on parle d'artiste, on pense souvent créateur, mettant un peu de côté cette facette essentielle qu'est l'interprétation. Nous allons donc aujourd'hui essayer d'explorer ces deux façons de s'exprimer dans l'art. D'abord en parlant de création, notamment littéraire, puis en parlant d'interprétation, essentiellement musicale. Et pour en arriver là, nous prendrons un chemin quelque peu détourné en parlant d'un poème de Sully Prudhomme sur Dieu créant la femme. Il est courant de dire qu'il y a deux façons d'écrire un roman, à la manière d'un architecte et à celle d'un jardinier. Cette vision vient d'une citation de l'auteur du Trône de Fer, George R.R. Martin, que voici. Je pense qu'il y a deux sortes d'écrivains, les architectes et les jardiniers. Les architectes préparent tout en amont, comme un architecte construirait une maison. Ils savent combien de pièces il y aura, comment sera conçue la charpente, où passeront les fils, comment sera réalisée la plomberie. La maison est déjà entièrement dessinée et couchée sur plan avant même que le premier clou ne soit planté. Les jardiniers, eux, creusent un trou, plantent une graine et l'arrosent. Ils savent quel genre de graine c'est. Ils savent si c'est une graine de fantaisie ou de mystère, que sais-je encore. Mais comme la plante grandit et qu'ils l'arrosent, ils ne savent pas combien de branches elle va avoir. Ils le découvrent au fil de sa croissance. Et je tiens bien plus du jardinier que de l'architecte. Bon, en pratique, ce brave George n'a pas dû faire beaucoup de jardinage dans sa vie. Parce que planter une graine, ça se prépare, il faut choisir le milieu, la saison, prévoir un tuteur, ajuster l'apport d'engrais. L'auteur du Trône de Fer nous parle plutôt de quelqu'un regardant pousser une mauvaise herbe. Mais bon, admettons. Dans une interview pour le Sydney Morning Herald, il précise tout de même « Je pense que tous les auteurs sont en partie architectes et en partie jardiniers, mais tendent plus d'un côté que de l'autre. Pour ma part, je suis clairement plus jardinier. » Parce qu'évidemment, en pratique, on peut être jardinier tant qu'on veut. Si on ne sait pas dans quelle direction on va, le livre n'aura aucun souffle, aucune portée. A contrario, le plus radical des architectes sera bien obligé d'admettre que parfois, il va devoir dévier de son plan. Et je ne parle pas de l'éditeur et autres relecteurs qui vont venir mettre leur grain de sel. Un exemple d'architecture incroyable est celui des 120 journées de Sodome, du marquis de Sade. Ce roman est le premier grand roman du divin marquis, rédigé dans la prison de la Bastille. Il est, hélas, inachevé. Comme au commencement de la Révolution, les foules se massaient en bas de la muraille de la Bastille, le marquis, du haut de sa fenêtre, les encouragea et les déchaîna. On déplaça donc le prisonnier dans la nuit du 3 au 4 juillet 1789, sans lui laisser le temps de prendre ses affaires. Restèrent alors cachés entre les pierres de sa cellule les fameuses et inachevées 120 journées de Sodome. Si la fin n'a jamais été rédigée, les brouillons du plan détaillé sont réapparus. Il faut admettre que c'est fascinant de pouvoir lire ce plan extrêmement détaillé qui ne demandait qu'à être rédigé. Dans le genre architecte, le divin marquis est un maître. Même si on peut supposer qu'au moment de la rédaction, peut-être allait-il se permettre quelques déviations. Ce n'est cependant pas du marquis de Sade dont je vais vous parler, mais, comme souvent, d'un poème qui n'a rien à voir, à savoir Les filles du diable par Sully Prudhomme, poète peu connu, pourtant loué en son temps par Sainte-Beuve, et surtout, premier écrivain à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Vaincu par Dieu, l'ange rebelle, quand il vit naître Ève à l'œil bleu, se dit « Je la ferai plus belle avec de la nuit et du feu. » Il prit de l'ombre une parcelle, il y fit jaillir au milieu tout l'enfer dans une étincelle, et ricana, vainqueur de Dieu. Lors, on vit ces brunes étranges qui, parentes des mauvais anges, ouvrent comme un brasier profond, sous un front court de palivoire, un ciel tombé qui flambe, au fond d'une prunelle ardente et noire. C'est un poème très peu connu, issu de la deuxième partie des Épaves, recueil posthume dont la majorité des textes ont été rédigés entre 1860 et 1865. Quand je le lis, je ne peux m'empêcher de penser à Baudelaire. Lui aussi était fasciné par les femmes drapées de ténèbres. Et comme Prudhomme, il les trouvait d'autant plus fascinantes comme filles du diable. On se souvient de ce célèbre quatrain
quand la nature, grande en ses desseins cachés, de toi se sert, ô femme, ô reine des péchés, de toi, vil animal, pour pétrir un génie, ô fangeuse grandeur, sublime ignominie. Mais il y a aussi la fontaine de sang. J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux. Mais l'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles, fait pour donner à boire à ces cruelles filles. Et que dire du poison? Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts. Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts. Lac où mon âme tremble et se voit à l'envers. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. Le poème le plus parlant sur le sujet reste encore la destruction. Sans cesse, à mes côtés, s'agite le démon. Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante des femmes, et jette dans mes yeux, pleins de confusion, des vêtements souillés, des blessures ouvertes, et l'appareil sanglant de la destruction. Il est amusant de noter que Baudelaire est considéré comme le précurseur des symbolistes. Mais chez les symbolistes, l'idéal féminin est tout autre. La femme est l'incarnation du divin, apparition idéalisée devant laquelle le poète se mettrait presque à genoux. On peut par exemple parler de Laurent Théiède et de son Intemerata, où le terme enfant désigne en fait une jeune fille. Blonde autant que le miel des abeilles d'Hymette, enfant, tu resplendis en ton éclat. Excusez-moi, je recommence. Blonde autant que le miel des abeilles d'Hymette, enfant, tu resplendis en ton éclat premier. Ta joue à la douceur de la fleur du pommier, avec un frais rayon de rose à la pommette. D'ailleurs, Théodore de Banville, dans sa préface au Jardin des rêves de Laurent Théiède, s'exprime ainsi. Aux époques semblables à celle-ci, où meurent les idéaux, les autres hommes se consolent avec le matérialisme, avec l'indifférence, avec l'oubli, avec la science et l'âpre recherche. Le poète, non. Il ne peut se passer d'idéal, et il est condamné à en chercher un. Il le cherche alors dans l'amour humain, exaspéré, grandi, devenu religion et culte dans l'adoration de la femme, divinisé par son infaillible instinct qui le guide avec certitude. On retrouve cet idéal chez de nombreux symbolistes, chez par exemple Lahore. Je suis comme un pêcheur qui se prend à rêver d'une perle dormant sous la vague profonde. Pareil à des yeux clairs, des yeux de vierge blonde. Et je cherche des seins, comme la chair des fleurs, de douceur infinie et de clarté si blanche que les lys seuls, ont de telles pâleurs. En réalité, le thème fut tellement abordé qu'il en est devenu cliché et donc ridicule. Par agacement, Charles Cros avait écrit « Révolte », sonnait en réaction à cet idéal devenu poncif. Absurde et ridicule à force d'être rose, à force d'être blanche, à force de cheveux blonds, ondés et crépelés, à force d'avoir bleu les yeux, saphir trop vain de leur métempsychose. Absurde, puisqu'on ne peut pas en parler en prose. Ridicule, puisqu'on n'en a jamais vu d'eux, sauf peut-être dans des keepsakes nuageux. Dépasser le réel ainsi, c'est de la pose. C'en est même obsédant, puisque le vert des bois prend un ton d'émeraude impossible en peinture, s'il sert de fond à ses cheveux contre nature. Et ces blancheurs de peau sont cause quelquefois qu'on perdrait tout respect des blancheurs que le rite classique admet. Les lys, la neige, ça m'irrite. Pour les symbolistes, la femme est un idéal divin, blonde et pâle, incarnation de la pureté. Pour Baudelaire, c'est l'incarnation du mal. Pour Prudhomme, c'est une curieuse nuance entre ces deux extrêmes. Un front d'ivoire
surplombant une prunelle ardente et noire. Dieu, le Créateur tout-puissant, l'architecte suprême, a offert au monde la femme. Les poètes l'interprètent chacun à leur manière. Bien sûr, cette métaphore sur le créateur et l'interprète est un peu grossière. Mais elle permet cependant de remarquer que ce n'est pas l'idée qui fait l'œuvre. Comme le disait Benjamin Constant, les idées sont la propriété commune de tout le monde. Et il n'y a que les auteurs de vaudeville qui réclament contre le plagiat. Pour rester chez les symbolistes, prenons en exemple Stéphane Mallarmé. C'est un poète à l'écriture complexe, et ses poèmes sont difficiles à interpréter. Avec Mallarmé, chaque lecteur se fait interprète du texte. L'exemple est encore plus frappant avec la musique. Par exemple, une chanson écrite pour un ami mort pourrait très bien évoquer chez un cœur brisé un chagrin amoureux. Et par une sorte d'effet de Madeleine de Proust, une chanson peut réveiller de vieilles émotions qui n'ont que peu de lien avec ce que la chanson dégage à l'origine. Mais tout cela tient plus de la sensibilité émotionnelle que d'une vraie interprétation artistique. Aussi, allons plus loin, toujours en restant avec Mallarmé, et la musique. Les poésies complètes de Mallarmé ont été éditées pour la première fois en 1913. Cette même année, probablement stimulée par la sortie du recueil, Debussy mit en musique 3 poèmes de Mallarmé. Ravel fit de même. Non seulement les deux compositeurs ne s'étaient pas concertés et avaient eu cette idée chacun de leur côté, mais en plus de cela, sur les 3 poèmes que chacun avait sélectionnés, ils en avaient choisi 2 en commun. Le psychanalyste Carl Jung y aurait vu là un formidable exemple de synchronicité. Ces 2 poèmes sont Soupir et Placet futile. Mallarmé avait un rapport ambigu avec la musique. D'un côté, il ne l'appréciait pas outre mesure. D'un autre côté, il n'imaginait pas la poésie autrement que comme musique suprême, faisant de l'art musical une manière de concurrent de la poésie. Il est amusant de voir comment, par exemple, sur le texte de Soupir, Ravel et Debussy ont pu en faire une interprétation différente. On pourrait parler de la progression mélodique de Ravel ou de la ligne de chant de Debussy qui tiendrait presque de la prosodie, mais on s'aventurerait là dans des analyses musicales peut-être un peu trop pointues. Et puis, ces œuvres tiennent plus de l'inspiration que de la réelle interprétation. Mallarmé, qui inspire Ravel, dont l'œuvre est interprétée par des musiciens, est ressentie par l'oreille de l'auditeur. Pour vraiment sentir ce qu'est l'interprétation musicale, penchons-nous sur la première suite en sol majeur pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Sans interprétation, jouée par un robot, telle qu'écrite sur la partition, ça donnerait cela. Interprété par Misha Maïski, on obtient ça. On a un flot de notes sensiblement différent avec Pau Casals. Et encore une manière de jouer différente par János Starker. Souvent, un grand créateur est aussi interprète d'exception. On pense à Chopin, qui était virtuose sur son piano, ou Vivaldi, grand maestro du violon. D'ailleurs, de nos jours, dans la musique populaire, on a tendance à plus facilement valoriser un auteur, compositeur, interprète qu'un simple interprète. Le compositeur restant d'ailleurs souvent dans l'ombre. Pourtant, parfois il vaut mieux un interprète de qualité, comme Michel Sardou, qu'un grand compositeur qui soit piètre interprète, comme Michel Berger qui avait une voix, il faut bien le dire, insupportable. Se pose alors la question, créateur et interprète sont-ils artistes autant l'un que l'autre? C'est une question intéressante, car ce sont 2 visions de l'art très différentes. Elles sont cependant complémentaires, et souvent, l'une ne peut aller sans l'autre. Un réalisateur de film n'est rien sans son équipe, et une pièce de théâtre ne peut prendre vie sans une troupe. Un plan d'architecte n'est jamais qu'un morceau de papier sans ouvrier pour lui faire prendre forme. Et un poème,
se crée une nouvelle vie à chaque nouveau lecteur qu'il découvre. Si l'on voulait coller une vision un peu nietzschéenne, on pourrait voir le créateur comme artiste apollinien, grand architecte du beau, et l'interprète comme dionysiaque, révélateur de l'âme profonde de l'œuvre. Mais cela soulève une nouvelle question. Un créateur peut-il avoir le génie de l'artiste sans être lui-même interprète? Un interprète a forcément une part de génie créatif, puisque son interprétation est en soi création. Ce n'est pas forcément le cas du créateur. Mais je n'ai pas vraiment de réponse solide et argumentée à donner à cette question. Peut-être le spectateur saura-t-il y répondre mieux que moi dans les commentaires. Une autre question. Un interprète ne risque-t-il pas de dénaturer l'œuvre originelle telle que pensée par le créateur? Indéniablement, oui. Chaque interprétation est en soi une nouvelle création. Disons qu'un mauvais interprète dénaturera, là où un bon interprète sublimera. Alors, qu'en est-il de l'ego de l'interprète, qui dans l'histoire reste souvent dans l'ombre du créateur? L'ego de l'artiste sera le sujet de la prochaine vidéo.